Pour mieux réorganiser la filière porcine au Bénin, la Fédération des sociétés coopératives pour la promotion de la filière porcine au Bénin, FECOFIPOB, est créée. Et pour parler des raisons qui ont poussé les acteurs de la filière porcine à créer cette fédération, je reçois sur ce plateau deux invités. À ma gauche, j'ai le professeur Jean T. Claude Kodja. Il est le président du conseil d'administration de cette fédération-là. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est avec plaisir. À ma droite, j'ai M. Wenceslas Avlessi. Il est l'assistant du PCA. Bonjour, M. Avlessi. Bonjour, monsieur le président. Merci d'être là. Merci. Amis internautes de Radio TV Bénin, faisons un tour au service commercial. Bonne nouvelle! Les laboratoires d'Osuyovo vous offrent désormais de bons remèdes apaisants, antidouleurs et déstressants. Il s'agit du thé Tikosi, un thé 100% naturel, donc bio. Fait à base des plantes médicinales, ça apaise les douleurs dans les arthroses, les rhumatismes articulaires, la drépanocytose, les traumatismes osseux et lutte également contre le stress tout en facilitant le sommeil. Pour plus d'informations, veuillez contacter le plus 229 01 44 84 36 36. Avec le thé Tikosi, procurez-vous une santé meilleure et maintenez votre humeur toujours bonne. Comme je le disais tantôt, le 26 août 2022, la Fédération des sociétés coopératives pour la promotion de la filière porcine au Bénin, FECOFIPOB, est mise sur les fonds baptismaux. 3 ans après, je voudrais vous demander, monsieur le président du conseil d'administration, que retenir concrètement de cette fédération depuis 3 ans? Mais vous savez que, vous l'avez entendu lors de l'Assemblée générale constitutive, que cette filière, la filière n'existait même pas. Donc le secteur d'élevage porcin n'était pas du tout structuré. Donc c'était des élevages éparses individuels. Alors on ne peut rien faire seul. Il faut se mettre ensemble. C'est pour ça que nous avons essayé d'organiser les éleveurs au plan communal, en coopérative, en société coopérative d'éleveurs de porc. Et puis nous avons travaillé à les fédérer. Aujourd'hui, il y a une fédération. C'est déjà un acquis. Alors, depuis l'existence de la fédération, je pense qu'on a fait beaucoup de choses, puisque aujourd'hui le porc est mis sur orbite au niveau gouvernemental, puisque le porc n'était nulle part, n'avait aucune assise nationale. Aujourd'hui, le gouvernement reconnaît l'existence d'une telle activité, l'élevage de porc, qui est une activité excellente, qu'on peut soutenir exactement, dont on peut faire la promotion. Donc, beaucoup d'activités ont été menées, d'abord pour rendre visible notre fédération et pour montrer que l'élevage de porc peut nourrir son homme, peut créer des revenus complémentaires et peut être intégré dans le système économique. Je pense que c'est une chose qui a été faite. Ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu faire vraiment du plaidoyer auprès des structures gouvernementales pour qu'on en arrive là. Ensuite, nous avons travaillé à négocier des financements, des appuis ici et là, qui sont aujourd'hui en cours. Je pense que c'est une excellente chose. Et nous continuons d'ailleurs à mettre en place des coopératives, puisque nous venons d'Adjoum, où on a discuté avec le maire. Adjoum, dans la vallée de l'Ouémé. Dans la vallée de Moué, on a discuté avec le maire, qui est très enthousiasmé. Il est très excité pour faciliter la création d'une coopérative d'élevage de porc dans sa commune. C'est une chose excellente. Aujourd'hui, on peut reconnaître qu'au plan politique, l'élevage du porcin est en train d'avoir de l'ancrage. Et c'est un peu comme ça. Dans toutes les communes, nous sommes passés jusqu'à Matéri, Kobli. Les politiques qui sont en place
ont adhéré fortement à la chose. Voilà, c'est ce que je voudrais vous demander, parce que le jour du congrès, on a constaté la présence de la représentation des 12 départements du Bénin à Bomé-Calavi. Je voudrais vous demander si après ça vous avez organisé une tournée nationale pour quand même visiter les 12 départements ou les 77 communes du Bénin. On a organisé plusieurs déplacements. D'ailleurs, tout récemment, on a fait 2 grandes tournées. Une tournée dans la Takura pour aller à Materi, Kobli, Bukumbe, Nati Tengu. Et puis récemment, nous avons fait une tournée qui nous a amené à Kandi, à Segmana, Niki, Kalale, qui nous a amené à Ndali, à Banikwara, à Bebereke, à Parakou, à Boyko, à Zapota, etc. Là, vous faites le tour du Bénin. Nous continuons, puisqu'en fait, nous avons une envergure nationale. Et nous voudrions être véritablement une fédération à envergure nationale et qui aborde les questions d'élevage de porc dans les communes où cette activité est prépondérante. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président. Et Monsieur Avlessi, je voudrais vous demander, depuis 3 ans que vous avez créé cette fédération, quels sont vos rapports avec le gouvernement béninois? Oui, merci bien, monsieur le journaliste. Il faut dire que on n'est pas resté dans nos 4 murs. Très tôt, le CA, le conseil d'administration, a pris son bâton de pèlerin et a commencé par faire, comme l'a dit tout à l'heure, le PCA, le plaidoyer pour que le porc puisse quand même être reconnu et être inscrit. Et c'est ça qui a d'ailleurs valu certains mouvements, certains déplacements du CA dans le département de la Libari, où on a rasé tout ce que le président vient de citer comme commune, Kalalé, voilà tout ça là. Donc ça a été vraiment à la suite des négociations que le top a été lancé, et il faut remercier vraiment le gouvernement pour l'intérêt qu'il porte aujourd'hui, parce que comme l'a dit le président, le porc n'était pas inscrit. Et la particularité que cette fédération a, que ce CA a, c'est que ce n'est pas une fêtière qui reste à son niveau de fêtière au sommet, mais il descend à la base. C'est une particularité. C'est une fêtière qui descend vers les administrés à la base, parce qu'on ne reste pas là-bas pour envoyer des ordres. Non. On descend, on vit ce que les gens vivent et on apporte une approche de solution. Avant la création de cette fédération, il faut l'avouer, les gens faisaient l'élevage porcin comme ci, comme ça. Est-ce que quand vous avez créé cette fédération, les membres, comment appréciez-vous désormais l'organisation de leur activité? Il faut remarquer que au lendemain de l'Assemblée générale constitutive de cette fédération, nous avions connu 2 grandes conférences avec 2 partenaires extérieurs qui a donné beaucoup plus d'engouement à mettre du sérieux dans l'activité. On a eu une première conférence avec un partenaire qui est venu parler un peu des races de porcs à élever avec les intérêts et les avantages qu'il y avait. Et l'autre conférence qu'on a observé, qu'on a tenue à Calavi et à Porte-Nouveau, où tous les éleveurs presque étaient présents. C'était un monde intéressant. Vous étiez là. Votre chaîne était là. Donc ça a été vraiment des conférences qui ont lancé un peu, qui ont montré que sous d'autres cieux, le porc est prisé. L'activité de l'élevage de porc est vraiment prisée, est vraiment encouragée. Et aussi, dans notre pays, il faut que ce soit le cas aussi. Avant, il faut reconnaître que l'activité est faite de façon archaïque, mais je suis sûr qu'après la création de votre filière fêtière, les comportements commencent à changer. Voilà, on doit sentir un peu de professionnalisme. Exactement. N'est-ce pas? C'est ça qui a commencé. Monsieur le Président, dites-moi, après la création de votre fédération, comment évolue la filière porcine au Bénin? La filière porcine, elle se porte bien. Elle se porte bien aujourd'hui parce que le gouvernement est à notre écoute. Nous sommes aujourd'hui, en termes de visibilité, nous sommes aujourd'hui inscrits parmi les organisations paysannes, agricoles, et nous avons pu convaincre un certain nombre de partenaires qui sont prêts à nous soutenir, à nous financer. Il est vrai que
nos éleveurs n'avaient pas, disons, l'exercice d'une pratique moderne d'élevage, nous avons aujourd'hui un certain nombre de programmes de formation qui sont en train d'être mis en place pour donner aux éleveurs un certain nombre d'aptitudes en matière donc de production de porc, en matière de biosécurité, en matière d'alimentation, en matière de gestion, dans beaucoup d'aspects de l'élevage, de manière à pouvoir contourner ou éviter, écarter les risques de propagation de la maladie qu'est la peste porcine. Vous savez que chaque année, la peste porcine africaine, PPA, sévit ou sévissait un peu partout. Mais il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a des pratiques endogènes et de biosécurité dont les producteurs sont informés. Nous allons de façon progressive, qui leur permet, des pratiques qui leur permettent de contourner donc cette difficulté-là. De moins en moins, on entend parler de la peste porcine africaine. C'est vrai que récemment, l'année dernière, vous avez entendu parler de la propagation de cette maladie qui a sévi à Perere. Dans le septentrion. À Perere, mais pas seulement là-bas, mais dans la partie sud aussi. Mais il faut dire que tout le monde n'est pas dans la fédération. Mais nos éleveurs sont plus ou moins épargnés de cette pandémie-là. Parce qu'il y a des formations. Il y a des formations qui sont envisagées. Il y a des formations très soutenues qui sont en préparation. Vous avez prévu aussi des recyclages après les formations? Ah, mais il y aura des recyclages, des formations, des recyclages et puis des appuis de la part du gouvernement aussi. C'est prévu. Des mesures d'accompagnement de la filière pour que cette filière s'intègre réellement dans le tissu économique et un véritable ancrage national. Vous savez, la porciculture est une activité très économique et très rentable et qui peut aider à créer des emplois nouveaux, de gros emplois nouveaux. Ailleurs, l'élevage de porc est une activité qui génère beaucoup de ressources et qui enrichit son homme. Nous sommes dans cette perspective-là pour que nous puissions avoir, au lieu des amateurs, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus des amateurs, nous voulons avoir des professionnels, des éleveurs qui vraiment s'appliquent dans l'élevage porcin et qui en font une activité principale, pas une activité secondaire. Parce que l'élevage de porc peut nourrir correctement son homme. C'est clair. Donc nous espérons que d'ici quelques années, l'élevage de porc sera mis véritablement sur orbite. Merci beaucoup. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de PPA, peste porcine africaine, oui. Et vous avez cité Perere. Dans ces conditions, dans ces cas, lorsque un de vos membres est victime, quelles sont les dispositions que vous prenez pour les soutenir? D'abord, dès que dans une zone, on déclare l'apparition de la pandémie, il y a des mesures qui sont prises. C'est ce qui a été fait à Perere. Oui. On évite d'abord les entrées et les sorties de porc. On met donc une barrière. On interdit la vente de la viande de porc, etc. Mais c'est le gouvernement qui prend ces mesures-là. Arrêter l'entrée, les sorties d'animaux. Donc on bloque les mouvements d'animaux pour ne pas poursuivre la propagation de la pandémie ailleurs. Ouais. Alors, la contamination. Oui, parce que la propagation de la maladie qui peut s'étendre ailleurs, donc il faut mettre une barrière écologique. Bon, maintenant, si des gens perdent des animaux, il y a une forme de solidarité au sein de la fédération. Nous sommes en train de mettre en place un système de solidarité. Vous savez, nous on essaie de lancer dans cette activité mise en place de la fédération, organisation des coopératives, à partir de nos propres moyens. Nous n'avons pas reçu un appui de l'État, du gouvernement pour commencer. C'est sur fonds propres depuis. Sur fonds propres. Jusque-là, c'est sur fonds propres qu'on travaille. Ouais. Et l'idéal aurait été que lorsqu'il y a des cas comme ça, on essaie d'aider ceux qui ont été victimes en leur apportant peut-être des porcelets, des animaux. Mais ça va se faire puisque nous avons des animaux qui vont nous arriver et qu'on va distribuer sous peu.
D'accord. Merci à vous. Monsieur Avlessi, tout à l'heure, le président disait que l'activité porcine, cette activité, c'est une activité très rentable. Mais est-ce que ça n'a pas aussi de risque? Parce qu'il n'y a pas d'activité sans risque. Oui, bien sûr. Quels sont les risques de cette activité-là? Bien, pour l'activité dont il est question ici, le risque majeur, c'est de ça, on parle de la PPA. La PPA. La PPA, sinon en dehors de ça, le porc est un omnivore. C'est comme un homme. C'est comme un homme et le traitement qu'on fait à un homme, les soins qu'on apporte à un homme, c'est la même chose aussi. Il faut observer, il faut étudier, il faut comprendre un peu comment il fonctionne. S'il perd l'appétit, qu'est-ce qu'il faut faire pour lui apporter? S'il y a telle chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut observer. C'est comme un homme. Mais il y a des gens de mauvaise volonté qui empoisonnent aussi les bêtes. Évidemment. C'est pourquoi nous travaillons à ce que les éleveurs que nous sommes migrons de l'amateurisme pour le professionnalisme. Parce que quelqu'un qui est professionnel ne peut quand même pas laisser son unité. Voilà. Ce n'est pas une maison touristique où bon, on peut inviter quelqu'un pour dire bon, viens voir. Non, c'est une entreprise qu'il a créée. Donc il a tout un système de sécurité qu'il faut mettre autour. On ne va pas là-bas n'importe comment. Donc en réalité c'est comme ça. Dans les propos du PCA tout à l'heure, il a parlé des formations, des recyclages. Dites-nous comment ça se passe, c'est payant ces formations? Ah bien, c'est payant ces formations, elles ne sont pas payantes. Parce que si on est dans une coopérative, et si on comprend bien l'orthodoxie du fonctionnement d'une coopérative, en réalité ce n'est pas payant. Parce que dans la coopérative, dans la fédération, il y a des compétences. Justement. Donc il y a partage d'expérience. D'abord, nous dans la science infuse, on dit. Jamais. Ça veut dire quoi? Les expériences des uns nourrissent d'autres. Et c'est un partage. Là où l'autre a réussi, et là où quelqu'un d'autre a échoué, celui qui a réussi lui dit, bon, moi j'ai fait comme ça. Surtout en matière d'élevage de porc, il n'y a pas de maître en la matière. Ce n'est pas comme dans d'autres sous-secteurs d'élevage où c'est calé. Ici, c'est spécifique. Okay. C'est spécifique. Donc, cette formation, en fait, c'est un partage. Maintenant, quand ça dépasse les limites de la fédération, ça rentre en ligne de compte d'une négociation pour que les coopérateurs, les bénéficiaires, les éleveurs puissent bénéficier d'un appui en termes de renforcement de capacité. 3 ans avec un bilan élogieux de FECOFIPOB, c'est ça, hein? Quelles sont vos projections, perspectives? On en a tellement. Il y a tellement de perspectives parce qu'on n'a pas fini, on est encore en construction. C'est vrai qu'on est en train de toucher déjà des choses qui doivent venir rapidement aux éleveurs, mais on est en pleine construction parce que quand on parle de filière, il faut bien travailler à baliser le terrain. De sorte que même si on n'est plus là, ceux qui vont venir puissent quand même hériter de quelque chose de bien tracé, de bien formé. Puisque l'organisation est une continuité. C'est une continuité. Donc en termes de perspective, il y a plein de trucs qu'on ne va pas dévoiler quand même ici. Permettez qu'on le fasse comme ça parce que l'architecte ne dévoile jamais tout le plan de son architecture. Monsieur le Président du Conseil d'administration, vous êtes encore au cours de votre premier mandat, si je peux m'exprimer ainsi. Vous êtes en train de tout faire pour impacter votre passage à la tête de cette fédération-là. Est-ce que, bon, on dit quand il reste à faire, rien n'est encore fait. Qu'est-ce que vous pensez encore faire pour que les producteurs de cette filière-là, de la filière porcine, puissent toujours garder votre nom? Je voudrais, avant de répondre à votre question, compléter les propos de mon collègue Avlessi par rapport aux risques. Okay, aux risques. Il y a des risques liés à la production porcine, liés à la protection de l'environnement. Vous savez, l'élevage de porc génère beaucoup de ce qu'on appelle le lisier, les excréments, les excréments de porc. Plus vous avez un important élevage, plus la quantité d'éjection qui est rejetée au quotidien est importante. Il faut pouvoir gérer le lisier, sinon vous risquez de créer des problèmes au niveau de l'environnement, l'accumulation donc des crottes, des défécations dans un milieu avec les pluies. Cela peut entraîner ce qu'on appelle eutrophisation, c'est-à-dire que les crottes sont entraînées dans les plans d'eau et peut créer des problèmes.
Et par rapport à ça, nous sommes en train d'envisager, disons, la vulgarisation de la mise en place de biogaz, de la gestion même ou de l'exploitation de ces excréments. C'est fiant. En mettant en place des unités de production de biogaz. Vous connaissez bien le biogaz? C'est du gaz que vous produisez à partir des excréments qui peut permettre donc je dirais d'éclairer votre maison, de faire de la cuisine, etc. de faire beaucoup de choses. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle les effluents, c'est-à-dire que les résidus qui ressortent de la production du gaz qui peut être utilisé dans les systèmes agroécologiques, dans les jardins, etc. Là, on pourra réduire complètement, éliminer complètement les risques liés donc à la détérioration de l'environnement, à la destruction de l'environnement. Bien, pour ce qui vous parler de mes ambitions, oui, mes ambitions, je veux bien que l'élevage de porc, cette filière, soit construite, soit indépendante, autonome, et cette filière soit rentable. C'est de cela qu'il s'agit. La rentabilité de la filière. Que les producteurs puissent effectivement mener une activité qui leur génère suffisamment de ressources, que l'élevage porcin puisse nourrir son homme et leur génère beaucoup de ressources et leur permettre effectivement de s'établir en tant que, je dirais, en tant que professionnel ayant les moyens, capacité de s'offrir toute marque de voiture, capacité de construire toute forme de maison. C'est bien sûr cela. Ailleurs, ça se fait. Vous savez que l'élevage de porc, c'est un élevage qui est reparti un peu partout dans le monde. C'est le premier élevage d'ailleurs, qui économiquement est très rentable puisque tout est utilisé sur le porc. Et nous en arrivons là. Mon ambition, c'est qu'on ne s'arrête pas seulement à l'élevage, qu'on aille jusqu'à la transformation, qu'on utilise les sous-produits du porc pour effectivement en faire une exploitation véritable. Voilà. Merci. Pratiquement, nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission. Mais avant de vous demander vos mots de fin, je voudrais vous demander, en dehors de vos rapports avec le gouvernement, est-ce que vous avez des appels à lancer au gouvernement, M. Abdessi? Oui, nous avons beaucoup d'appels à lancer au gouvernement, surtout sur la prise en compte réelle de ce sous-secteur de l'élevage dans les politiques du pays, ou bien de politique de renouvellement, de redynamisation de l'agriculture au Bénin. De sorte que le producteur, l'éleveur de porc puisse être considéré dans son environnement, dans son creuset familial coopératif, qu'il soit quand même considéré comme pas comme... souvent, les éleveurs de porc, bon, c'est tout comme si c'est délaissé, c'est parce à cause de tout ce que le président vient de citer par rapport à l'impact environnemental, mais quelqu'un qu'on doit pouvoir considérer vraiment comme un producteur. Merci. Et là, on pourra vraiment en tirer grand profit. Merci. Monsieur le Président, du conseil d'administration. Je crois qu'on doit remercier le gouvernement pour tout ce qui se fait, surtout le ministère de l'Agriculture, pour l'appui qui nous est porté. Il faut reconnaître effectivement que le ministre, le secteur agricole, le ministre de l'Agriculture, aujourd'hui porte beaucoup d'attention à cet élevage-là et a instruit ses différents directeurs techniques pour que des appuis soient apportés à la production porcine. Toutefois, il reste beaucoup à faire puisque nous sommes au début de nos activités. Nous voudrions qu'effectivement que le gouvernement continue à nous soutenir et que le porc soit inscrit dans le programme national de développement du secteur agricole et que désormais les agents des CSEC, les agents de vulgarisation sur le terrain, les agents des administrations agricoles au niveau départemental, au niveau communal, puissent véritablement apporter leur appui à l'encadrement des éleveurs de porc. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les éleveurs de porc sont un peu comme des orphelins et ne bénéficient pas vraiment des appuis techniques. Il faudrait que nous arrivions à ce que l'encadrement soit effectif sur le terrain. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de fin, je l'ai dit de façon implicite,
c'est vis-à-vis du gouvernement, mais aussi vis-à-vis des éleveurs qui n'attendent pas tout du gouvernement. Ils doivent montrer l'exemple, le dynamisme au sein de leur élevage, les capacités d'intervention au niveau des élevages. C'est sur la base de ce qui se fait sur le terrain, ce que les éleveurs font, leur engagement, que le gouvernement peut être stimulé à nous soutenir. C'est bien de cela. Je voudrais que les éleveurs soient, soient patients et comprennent que de façon progressive, nous arriverons à mobiliser des appuis, des subventions de part et d'autre. Mais la question d'abord, c'est la parfaite organisation à la base et que nos coopératives fonctionnent de façon professionnelle. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président du Conseil d'administration de FIPOB. Ouais. Je voudrais nommer professeur Jean T. Claude Kodia pour ne pas porter confusion avec le préfet. La confusion est toujours là. Elle est permanente. Fin de cette émission, votre mot de faire? Oui, c'est un petit appel que je vais lancer vers tous ceux qui sont acteurs du secteur de l'élevage porcin à reconsidérer encore leur activité et à y mettre tout le sérieux qu'il faut parce que c'est une activité noble. Qu'on reconsidère son activité et qu'on lui donne beaucoup plus de valeur et savoir que le meilleur reste à venir. Merci beaucoup. Merci. Le meilleur reste à venir, chers amis internautes de Royal TV Bénin. L'activité, sinon je voudrais parler de l'élevage porcin, c'est l'activité la plus rentable de toutes les activités, bien que ces risques sont aussi là. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de l'émission. À la prochaine pour une nouvelle, si Dieu le veut.